Salut toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans un contexte un peu spécial comme vous pouvez le remarquer au niveau décor aujourd'hui. Là en fait je suis dans ma voiture, on peut dire ma vieille guimbarde, parce qu'elle est quand même vieille cette voiture, elle a 22 ans dis donc, puis elle est toujours là, c'est une Fiat. Je voulais voir avec vous le don, l'importance du don dans la pratique du bouddhisme en général, hein, quelle que soit la tradition, l'importance du don quand on pratique la voie du Bouddha. C'est tout de suite après ça. Voilà donc le don, très important. Dans le zen, avec le mot japonais, le don, on appelle ça faire un fusei. Le fusei, c'est une pratique à part entière de la voie du Bouddha. Au même titre qu'on peut dire, quand on fait zazen, c'est une pratique, on fait samu, c'est une pratique, faire un fusei, faire un don, c'est une grande pratique pleine de vertus, dit-on. Après, des vertus, faut pas, justement, faut faire attention pour que le don ait une vraie dimension spirituelle. Il faut que ce soit un don mushotoku, c'est-à-dire sans aucun esprit de profit. C'est complètement altruiste. Il n'y a aucun esprit de profit, il n'y a aucune attente. Justement, derrière, on ne cherche pas à s'identifier. Attention, moi je fais un don. Attention, c'est moi qui vous ai fait un don. Surtout pas. La dimension du don, c'est justement la non-identification au moi. Et donc, on ne cherche aucun résultat au don que l'on fait. C'est vraiment une offrande à part entière. Même le don le plus vertueux, c'est celui qu'on peut faire de façon totalement anonyme, sans qu'aucune reconnaissance puisse nous revenir par rapport à ce don. Donc il faut bien comprendre le fusei, le don, dans cet aspect mushotoku, sans esprit de profit, sans attente. Petite parenthèse cette fois-ci depuis chez moi, somme toute aussi sommaire que ma voiture, parce que j'allais oublier de vous partager deux notions fondamentales quand on parle du don. La première étant, le don, donner c'est recevoir. Tout le monde a déjà entendu cette expression, donner c'est recevoir. Mais tout à fait, mais pourquoi? Simplement parce que, comme on le voit avec toutes nos vidéos ici sur cette chaîne Bouddhisme Zen, c'est que l'idée générale du cheminement spirituel vers l'éveil, c'est de dépasser l'identification au moi et de reconnaître l'unité universelle en toute chose, puisque tout est interdépendant. Quand on arrive à comprendre en profondeur ces grandes notions d'interdépendance et d'impermanence des phénomènes, on arrive à vraiment réaliser ce que fait la tradition hindouiste et la tradition bouddhiste, c'est la non-dualité, c'est revenir à la nature profonde des phénomènes qui sont totalement interliés les uns avec les autres, qu'il n'y a pas de division, pas de dualité. Et donc, donner à quelqu'un, en réalité, c'est se donner à soi-même, tout simplement. Quand on se reconnaît étant le tout, quand on n'est plus identifié au petit moi, renfermé sur soi-même, mais qu'on s'ouvre à notre nature universelle qui imprègne tout, eh bien on peut comprendre que donner, c'est se donner à soi-même. Et tous les gens qui font cette expérience, qui font preuve de beaucoup d'altruisme, qui s'engagent dans des œuvres caritatives, humanitaires, qui essaient d'aider les autres bénévolement, tous disent l'enrichissement énorme que ça leur apporte, parce qu'ils se rendent compte par l'expérience vraiment pragmatique que quand ils donnent, ils reçoivent beaucoup plus. Et un autre fonctionnement encore, c'est ce qui fonctionne avec la loi de l'attraction, une loi universelle qui fait qu'on récolte ce qu'on sème d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire que si on est dans l'attitude du don, l'univers envers nous est aussi dans l'attitude du don, et c'est aussi en cela que donner, c'est recevoir. Donc faut pas hésiter, souvent on croit que donner, on va perdre, on va se dépouiller, on va être dans le manque, mais bien au contraire, plus on donne, plus on lâche, plus on reçoit. Et aussi, il y a cette notion qui fait que quand on donne, on laisse de la place. Et quand on laisse de la place, les choses peuvent arriver. Alors que si on veut se renfermer, tout garder, tout conserver, ne rien laisser partir, il n'y a plus de place pour que quoi que ce soit de neuf puisse rentrer dans notre existence. Le deuxième point fondamental que je voulais ajouter à cette parenthèse, c'est que finalement, c'est pas très compliqué d'un point de vue pratique. Parce que, d'après moi,
Ça, c'est plutôt personnel, mais c'est l'expérience que je fais, puis que c'est comme une conviction que j'actualise, moi, dans ma propre vie, tant que possible. Finalement, la meilleure façon de donner, c'est de ne pas trop prendre, tout simplement. Le fait de ne pas trop prendre, de façon intéressée, avide, c'est une excellente façon de donner. Parce que ne pas trop prendre, c'est laisser de la disponibilité aussi pour les autres. Celui qui veut tout s'accaparer, qui cherche à prendre, toujours à acquérir, qui est toujours dans la soif comme ça, de plus en plus, qui n'est jamais satisfait, finalement, il va pas regarder les besoins des autres, il n'est plus dans l'altruisme, il va juste prendre pour lui-même, constamment. Un moyen fondamental de donner, mais sans même réfléchir qu'on va donner, sans faire le geste de donner, sans pratiquer le don en soi, c'est simplement de ne pas trop prendre, de juste aller vers ses besoins, sans aller au-delà. Quand on répond à ses besoins, ça, c'est respecter notre nature humaine, notre condition dans notre nature humaine, ici incarnée dans ce corps, dans ce monde, tel que conditionné actuellement, avec toutes les circonstances environnantes. Répondre à ses besoins, c'est respecter cette nature avec ses lacunes, avec ses besoins, justement. Mais aller au-delà, c'est-à-dire tomber dans l'avidité, dans le profit, là, c'est dépasser ses simples besoins pour aller vraiment, voilà, dans le profit, dans l'hyperconsommation. Donc voilà, tout simplement, avoir une vie sobre, sans excès, de suivre la voie du milieu, c'est une très belle façon de donner. Parce que, comme tout est un, tout ce qu'on ne prend pas, qu'on ne consomme pas, c'est de la disponibilité à d'autres de pouvoir en jouir finalement. Bien qu'on dise qu'avec la loi d'attraction, tout est abondance et que même si on consomme énormément, il y en a toujours assez pour tout le monde. Donc voilà cette parenthèse faite sur ces deux notions fondamentales. Donner, c'est recevoir, mais aussi facilement pour donner, il suffit de ne pas trop prendre. Moi, ça, j'en suis convaincu. On a fini cette parenthèse, donc maintenant, on finit, on retourne dans la voiture. Par contre, moi, j'ai un peu triché. Je l'avoue, je suis un gros vilain, parce que j'ai combiné un petit peu cette vidéo aujourd'hui à propos du don, de l'importance du don dans la pratique, mais pas complètement mouchotoku cette fois-ci de ma part, puisque je fais une petite parenthèse pour vous dire à vous tous qui suivez mes vidéos, qui êtes peut-être abonnés à ma chaîne, que j'ai ouvert un Tipeee. Donc c'est un site spécialisé qui sert uniquement à recevoir des dons pour aider un créateur, quel que soit le domaine. Là, en l'occurrence, moi, en fait, ce serait pour m'aider éventuellement à améliorer cette chaîne Bouddhisme Zen, son contenu et son rendu, c'est-à-dire à améliorer le rendu des vidéos. Donc finalement, c'est pour m'aider essentiellement à investir progressivement, petit à petit, dans du matériel un peu plus performant, pour pouvoir faire des vidéos un peu plus pointues, avec un meilleur rendu, bien mieux monté, mieux filmé, un meilleur son, enfin voilà, améliorer la qualité dans tous ces aspects pour faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Et comme vous savez que cette chaîne, finalement, je la fais tout seul, de mon propre chef, avec mes propres moyens personnels, je fais ça totalement gratuitement. Vous avez accès à toutes les vidéos gratuites, elles ne sont même pas monétisées, donc vous n'êtes pas embêté par la publicité. Donc tout le contenu vous est offert gracieusement, mais moi j'investis tout de ma poche. Là, la petite caméra que j'ai achetée, le petit micro que j'ai acheté pour vous faire des vidéos à peu près potables actuellement, j'ai tout mis de ma poche. Je m'en suis sorti quand même pour presque 900 € le tout, avec quelques lumières, bon, que j'ai pas ici vu que je suis dans ma voiture. Enfin voilà, moi j'ai fait un investissement alors que c'est pas à but lucratif, puisque il n'y a aucune rentrée derrière. J'offre du contenu gratuitement sur ma chaîne YouTube. Mais donc le Tipeee, ce site, il est spécialisé justement pour ça. C'est pour les créateurs qui créent bénévolement pour offrir du contenu gratuitement. Ceux qui suivent les créations, ceux qui s'intéressent à ces créations, ils peuvent, ce n'est pas obligatoire, mais s'ils ont envie, ils peuvent faire un foussé, faire un don à hauteur de ce qu'ils veulent, 1 € symbolique, voire plus. Enfin voilà, le Tipeee, il est là pour ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit don en une fois, plusieurs fois, régulièrement, comme vous le sentez. Et tout ce qui sera récolté par ce Tipeee
ce sera uniquement pour réinvestir justement pour l'amélioration des vidéos. Il va de soi, ce ne sera pas pour moi, pour mettre dans ma poche. C'est pas pour vous soutirer de l'argent, c'est juste pour si vous avez envie de contribuer parce que vous appréciez mon travail, que vous avez envie de contribuer à l'amélioration de ce que je peux vous offrir, eh ben tout ce que vous offrirez dans ce sens, ce sera entièrement consacré au rendu, à la réalisation de mes vidéos. Il n'y aura rien pour moi, rien pour ma poche. Ce sera une cagnotte spéciale investissement pour la chaîne YouTube, pour son amélioration. Donc voilà, c'est comme vous le sentez, c'est pas obligé. En ce qui concerne le don, donc qu'on a vu en première partie, si vous avez apprécié cette petite vidéo comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça aide vraiment la visibilité, le référencement des vidéos. Moi, ça m'aide énormément, je vous en remercie d'avance si vous le faites, si vous avez apprécié évidemment. Partagez la vidéo pour les mêmes raisons, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous souhaitez être notifié des prochaines publications, et laissez des commentaires, l'interactivité, poser des questions, faire des suggestions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous dis à tout prochainement pour un prochain thème sur cette chaîne Bouddhisme Zen. À ciao, bye, merci.